Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Nous partons tout de suite pour Boaké, où des coups de feu ont été entendus très tôt ce matin. Des tinouris ont été également entendus dans d'autres villes comme Daloa et Korogo. À l'origine, un mouvement d'humeur des militaires qui réclamerait notamment le paiement de primes et une augmentation de salaire. Et justement, pour parler de ces événements survenus ce matin dans des villes de l'intérieur du pays, nous avons avec nous sur ce plateau le ministère chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce matin dans les différentes casernes? Eh bien, aux alentours de 1h du matin, à Boaké, ça a commencé par Boaké. À Boaké, il y a eu des tirs qui ont été entendus au 3e bataillon, donc de Boaké, et donc en ville également. Et il s'agissait donc de soldats mécontents qui voulaient se faire entendre et donc qui ont utilisé ces voies-là pour manifester. Il y a eu ensuite plusieurs autres villes dans la journée qui ont été également touchées, comme Korogo, Odiéné, Daloa et Daoukro. Donc en tout, près de 5 villes. Près de 5 villes qui ont été touchées dans la journée d'aujourd'hui. Alors, que réclamaient ces militaires? Eh bien, il y avait plusieurs revendications, puisque nous avons pu recevoir de ces militaires une liste de revendications. Principalement, elles tournaient autour de paiement, de primes à temps, autour de grades, de durée de temps pour passer au grade supérieur. Il y avait également des revendications notamment sur les conditions de vie du militaire et aussi des éclaircissements à donner sur une supposée prime écomog. Donc toutes ces revendications ont été reçues. Nous sommes en train de les étudier et nous avons l'intention, si elles sont fondées, d'y faire face. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons discuter avec nos hommes, recueillir leurs préoccupations et puis trouver des solutions à cette situation qui est déplorable, qui est compréhensible mais déplorable quand même, parce que pour l'image de notre pays, pour le travail qui a été fait par le président de la République depuis la sortie de crise, manifester de cette façon-là peut être préjudiciable à notre pays. Mais nous comprenons ce qui s'est passé, nous avons entendu ce qui s'est passé et nous allons les rencontrer dès demain. Je me rendrai à Boaké pour comprendre ce qui s'est passé, discuter avec nos hommes et trouver des solutions. Alors, à l'heure actuelle où nous parlons, quel est le point de la situation dans ces différentes villes? Oui, la situation est calme pour le moment. Il y avait des corridors qui avaient été fermés. Oui, qu'en est-il oui. exactement? Ils ont été pour la plupart ouverts. En tout cas, je pourrais remercier le travail qui a été fait par les autorités préfectorales et également les autorités religieuses qui se sont impliquées pour parler à nos hommes, pour les ramener à une situation calme. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, dans les différentes villes, aucun dégât matériel notable. Donc nous sommes convaincus que cette situation-là va s'arranger rapidement, surtout que nous avons décidé de parler à nos hommes, comprendre leurs revendications et puis nous entendre sur la suite. Alors, qu'avez-vous à dire aux populations qui sont dans la peur, puisque je voudrais après avoir entendu ces tirs de militaires? Oui, tout à fait. Je voudrais rassurer les populations. L'intention de nos soldats n'est pas d'attenter à leur intégrité. Et je voudrais remercier nos soldats pour avoir fait attention à cela. Donc, rassurer les populations, la situation est plus calme que la nuit dernière et elle sera calme cette nuit également. Voilà. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, on sait aujourd'hui il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. Quelles sont les mesures qui ont été arrêtées?
Alors, principalement, la réunion qui a été présidée par le président de la République lui-même cet après-midi, c'était déjà pour faire le point de situation, comprendre ce qui s'était passé, et puis nous donner des instructions pour que nous nous déplacions nous-mêmes sur Boaké demain, parler à nos hommes, les entendre, et surtout régler les problèmes. Vous savez que nous sortons de crise, et notre armée est en complète reconstruction. Les choses n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais elles avancent quand même. On pourrait dormir tranquillement cette nuit. Est-ce que l'appel à vos hommes d'entrer dans les casernes a été entendu? L'appel est entendu. Et moi, ce que je pourrais demander à nos hommes, c'est de faire en sorte que les biens et les personnes soient sécurisés cette nuit et que des personnes mal intentionnées ne profitent pas de cette situation pour agir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et Dieu fasse que la paix règne sur notre pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci.